Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo, je vous ai parlé du sujet des signes qui permettaient de éventuellement comprendre ou mettre en lumière que nous étions dans une phase de réveil spirituel ou d'éveil spirituel. Dans ces signes, je vous ai parlé de la dépression. Cette dépression, elle porte un autre nom dans le terme spirituel. Nous nommons cela la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est un phénomène assez particulier qui peut avoir deux façons de se présenter, qui est la nuit noire de l'âme fulgurante ou alors dans un processus beaucoup plus lent de transformation à travers notre être en tant qu'humain pour venir faire émerger notre être spirituel. Qu'est-ce que j'appelle entre la nuit noire de l'âme fulgurante ou celle qui est continue? Celle qui est fulgurante, ça peut être en une nuit. Véritablement, on se couche le soir, on n'est pas bien, et dans la nuit, on va vivre un processus de transformation intense avec des visions, des vérités, des connexions que nous n'avons jamais eues. Et le matin, lorsque nous nous levons, il y a une transformation qui s'est opérée. Nos sens extrasensoriels, donc nos capacités du subtil, vont être mis en évidence de manière très rapide. C'est-à-dire que d'un coup, nous allons tout ressentir, l'environnement, ressentir les émotions des autres, notre hypersensibilité va être accrue, on peut même avoir une ouïe qui est amplifiée, on va sentir notre crâne qui s'étire, on va sentir au niveau du plexus aussi des contractions, des pressions dans le cœur, c'est-à-dire nos corps énergétiques vont se mettre en ébullition. Le processus qui se fait normalement au fur et à mesure va se faire en une seule nuit. Ça ne veut pas dire que je me réveille et je suis éveillée et tout va bien. Le processus et les symptômes vont être identiques à une nuit noire de l'âme continue. Mais quand elle est continue, c'est au fur et à mesure que les symptômes vont se mettre en place, mais vont être dans la durée jusqu'à un moment où la paix, le bien-être, la vérité, la connaissance de soi va se révéler et nous permettre petit à petit de rebasculer de l'autre côté, mais avec une connaissance différente, c'est-à-dire nous serons une autre personne. Ce n'est pas être la meilleure version de soi-même. Nous sommes déjà la meilleure version au moment présent. Mais c'est de comprendre qu'au-delà de l'être humain que nous sommes, en tout cas du corps physique que nous avons, nous sommes un être spirituel qui faisons une expérience sur Terre. Et il faut nous éveiller à cette vérité intérieure, cette reconnexion avec Dieu, l'univers, le divin, le cosmos, peu importe, pour comprendre véritablement l'essence de notre nature profonde. Comme je l'expliquais dans la vidéo, donc vous pourrez à la fin, je vous mettrai le lien et vous pourrez aller écouter cette vidéo si vous ne l'avez pas écoutée. Nous sommes comme dans une grosse dépression dans la nuit noire de l'âme. Donc cela se manifeste par, évidemment, l'envie de rien faire, des pleurs très réguliers, c'est-à-dire tout nous fait pleurer, on est dans un état de mal-être très important. On a l'impression de ressentir toute la négativité de notre environnement, mais la nôtre. Nous allons être confrontés à nos blessures de manière très intense si c'est fulgurant, ou en tout cas progressivement si c'est continu. Donc ça veut dire qu'on va se sentir trahi par les personnes qui nous entourent, abandonnés. On va peut-être voir les vrais visages des personnes, et c'est une vérité qui va être très blessante. On va être très fatigué physiquement. On va être très pollué énergétiquement. On va être une vraie éponge à énergie négative. Donc on sentira des attaques, on aura des entités qui se collent sur nous. On va vraiment être un panier à énergie négative. Donc il faudra se nettoyer régulièrement, faire des dégagements régulièrement. On aura besoin de se couper du monde. À la fois on se sentira totalement seul et incompris, et donc on cherchera la présence et on sentira le rejet, et en même temps on aura tendance à se mettre à l'écart, à sentir devoir se mettre de côté à travers le collectif. Donc on s'isolera inconsciemment. Donc il y aura un paradoxe et une dualité, évidemment, entre ce besoin des autres
pour parler, pour se sentir sécurisé, accompagné, et en même temps un rejet de l'autre et nous des autres, et donc venir à cette exclusion. Donc on aura tendance à vouloir rester seul, à vouloir rester chez soi, à refuser toute communication, contact. On se sentira totalement différent, incompris et esseulé dans ce monde. Donc viendront des questions comme est-ce que j'ai ma place dans ce monde? Quelle est ma place dans ce monde? Qui je suis? Qui vont amener de nouveau un mal-être parce que les réponses ne seront pas automatiques et cette incompréhension de se dire peut-être j'ai vécu quelque chose qui n'est pas une vérité dans ma vie va poser des problématiques. Donc cette crise de guérison qui est puissance 10 voire 100 que nous allons vivre va vraiment nous mettre dans un état émotionnel, psychique, physique, intense et de basse vibration. Mais c'est le processus. C'est-à-dire que l'âme, à ce moment-là, elle traverse ces ténèbres pour aller vers la lumière. Comme le dit très bien Carl Jung, j'espère ne pas écorcher son nom, l'ouverture de conscience, il n'y a pas d'ouverture de conscience sans douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas en regardant la lumière que nous évoluons, mais c'est justement en regardant notre obscurité. Et l'âme arrive à un point de stade de son expérimentation qu'elle a terminé, et donc, automatiquement, va venir là pour vous permettre, de prendre conscience qu'il faut basculer de l'autre côté en quelque sorte, que l'expérimentation arrive à sa fin et que là maintenant non, il va falloir libérer, soigner, conscientiser tout ce chemin, qu'il soit de cette vie-là, des vies antérieures, des transmissions de la famille, des blessures vécues dans l'enfance pour aller vers la lumière. Donc ce mal-être que j'ai envie dans cette vidéo, parce que les vidéos sur la nuit de l'âme, il y en a plein, c'est de vous donner des indications qui vont permettre de vous aider d'accompagner sa nuit de l'âme. Première indication, déjà au maximum, allez dans la nature. Reconnectez-vous à la nature car c'est un lieu sain, paisible, de bonne énergie. Connectez-vous à un arbre, remettez vos émotions à la terre. Ça va vous permettre de vous accompagner. N'oubliez pas que nous sommes des graines qui poussons, nous sommes nature et donc vous retournez à votre essence naturelle. En plus, c'est l'ancrage qui va permettre de vous sécuriser et de vous apaiser à travers ce tourment émotionnel, psychique et physique que vous êtes en train de vivre. Donc un maximum, allez vous promener, allez dans la nature, connectez-vous avec des lieux de nature. Si vous préférez la mer, allez au bord de la mer, mais en tout cas dans des endroits où vous êtes à l'extérieur et que vous êtes dans des lieux paisibles. Deuxièmement, si vous méditez, évitez les méditations trop longues. Ce sont des ouvertures de conscience, donc ça peut risquer, je ne dis pas que ça le fait à chaque fois, de vous mettre dans un état émotionnel encore plus intense et augmenter la crise de la nuit noire de l'âme. Donc plutôt faites des techniques de méditation qui vous relient à votre corps, comme du yoga, du Qigong, du Qigong, pardon, excusez-moi d'écorcher ce mot, mais des choses qui vous reconnectent à votre corps. Ou peut-être un peu de sport, courir, mais qui vous revient dans votre incarnation, toujours pareil à la notion d'ancrage, de revenir sur vous-même, de ne pas être tiré vers l'extérieur. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, faites attention à votre alimentation. Et d'ailleurs, quand on vit la nuit noire de l'âme, qu'on n'est pas bien, on a tendance à très mal s'alimenter. Et des vieux schémas même d'addiction peuvent remonter. Donc vraiment, il faut quelque part arriver dans un rapport de force avec nous-mêmes pour manger équilibré. Des fruits, des légumes à heure régulière, peut-être même des jeûnes, mais attention, vraiment dans une thématique de se purifier et de s'accompagner. Sûrement pas de maigrir ou de sauter un repas parce qu'on mange n'importe comment. Vraiment dans une organisation alimentaire très importante. Mais il va falloir manger équilibré et sainement pour vous accompagner dans ce processus de nuit noire de l'âme. Ensuite, je vous invite à rencontrer des personnes qui sont dans la même période que vous ou dans des ateliers où vous pourrez parler de votre état. Vous allez être compris, vous allez pouvoir évacuer votre parole, parler de vos émotions, ce que vous ressentez à travers donc sa nuit noire de l'âme, afin que peut-être des personnes qui sont d'un stade plus élevé dans le chemin spirituel, voire des coachs spirituels ou des guérisseurs,
qui vont pouvoir vous donner quelques indications, vous apaiser et vous allez vous sentir compris. Donc, ça va éviter une forme de culpabilité parce que lorsqu'on n'a envie de rien, qu'on n'est pas bien, qu'on pleure, on peut avoir le sentiment de déranger les autres. On peut être dans la culpabilité de ne pas arriver, de se mettre en action. Et donc, on va chercher à retrouver cette action sans comprendre qu'il faut peut-être accueillir ce processus. Et ça, donc, c'est un autre élément, c'est le 5e élément, c'est pas de rejeter cette nuit noire de l'âme. Alors en effet, ça peut être long et ça peut être très délicat dans cet état psychique, émotionnel et physique plutôt bas. Et de pleurer régulièrement, de se sentir mal, en dualité, de savoir qu'on doit faire les choses qu'on n'en a pas envie, on n'a pas l'impression d'avancer, de perdre son temps et on va s'auto-flageller, se culpabiliser. Non, dites-vous que vous êtes en transformation et que oui, ça peut durer longtemps, mais ça veut dire que votre corps, de sa manière, évacue vous-même vers un chemin de lumière et qu'il faut traverser cette obscurité, ni la contourner, ni la rejeter. Alors on bascule du coup sur le 6e élément qui est que si vraiment vous avez des difficultés dans cet accueil et de traverser cette obscurité sans être dans le rejet et la résistance, de vous faire accompagner avec un guérisseur, un thérapeute holistique qui va vous permettre de vous soigner, de vous apaiser, de mettre en lumière vos blessures. Quelle nuit noire, quelle obscurité vous traversez, quelle mémoire peut-être à laquelle vous êtes confronté et venir la libérer, qui va faire que votre processus de purification, de transformation va être accompagné, donc peut être plus rapide et surtout peut être mieux accueilli et fait avec plus de douceur. Donc de ne pas hésiter peut-être à remettre ça entre les mains de quelqu'un qui va vous aider pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps qu'il faudra afin que cette nuit de l'âme puisse se passer. Mais surtout pas, ce n'est pas pour la freiner, ce n'est pas pour l'arrêter, ce n'est pas pour la résorber, c'est pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'elle doit se faire, vous ne pouvez pas éviter ce processus. Il doit se mettre en place. Et si vous êtes dans la résistance, vous le rejetez, vous voulez absolument être bien, ne plus pleurer et aller voir un thérapeute pour dire je veux que tout ça soit fini, non. Il va vous accompagner pour permettre au processus peut-être de se faire dans une fluidité et dans une douceur qu'il n'y a pas à ce moment-là, mais à aucun moment il faudra arrêter cette crise qui a besoin d'être faite. Votre âme a besoin d'être entendue, ce processus a besoin d'être conscientisé pour être efficace et s'arrêter. Sinon, si vous le fuyez, il va vous poursuivre et cette résistance va bloquer le processus qui va ne faire que, pardonnez-moi si c'est pas très français, que perdurer dans le temps. Si c'est fulgurant, vous allez connaître tous ces phénomènes très rapidement. Donc vous allez être confronté vraiment avec une grande intensité entre 3 et 6 mois. Lorsque c'est continu, ça va être sur 1 an, voire 2 ans. Ça va être progressif. Évidemment, la dernière information qui est importante, c'est que des fois, la nuit noire de l'âme passe par la maladie, une maladie initiatique, qui peut être une pathologie importante ou une maladie importante. Et donc là, de ne pas hésiter, de se faire accompagner aussi par des spécialistes de médecine, traditionnelle ou de médecine holistique, où les deux peuvent s'accompagner. Et de comprendre quel est le message de votre corps, à côté évidemment de la pathologie physique que vous avez, de comprendre quel est le message et de vous accompagner évidemment pour comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin de libérer pour permettre à la guérison de se mettre en place et de retrouver une meilleure santé. J'espère que ces indications pourront vous aider peut-être à comprendre et à accompagner votre nuit noire de l'âme. Il peut y en avoir, je veux dire, plusieurs. Alors, il n'y en a pas 10 dans une vie, ça c'est faux, mais il y en a souvent une lorsqu'on arrive dans l'éveil, c'est-à-dire qu'on en a une grosse au départ, et quand la grande transformation est mise en place et qu'on se sent en paix et que les choses s'installent, on peut arriver à un deuxième processus de nuit de l'âme qui sera plus court, moins intense, parce que la première partie aura épuré une bonne couche d'oignon, mais il y aura une deuxième nuit de l'âme où vous allez repasser des périodes où vous allez être dans cette forme de dépression. Ça peut revenir, c'est très surprenant parce que on se sent mieux, on s'est mis dans l'action, on fait le travail que l'on aime, on a peut-être rencontré la personne avec qui on est en harmonie, en équilibre à travers les énergies et les sentiments amoureux.
et d'un coup, on ne se sent pas bien, on se remet en cause, on a l'impression de ne plus savoir où aller. Donc, ce sont des mini-noirs de l'âme, ce sont des crises qui peuvent arriver parce que nous passons à un palier, nous passons à un nouveau niveau. Et à ce moment-là, donc, il est nécessaire de venir à ce moment-là, de nouveau accompagner. Donc choisissez vos activités. Évidemment, comme je vous parlais de sport, de faire des choses comme de la danse, ou vous alignez aussi avec de la musique pour vous aider. C'est important de vous relier à votre corps parce que souvent, la nouvelle nuit de l'âme vient que vous êtes oublié. En allant mieux, vous avez mis de côté un peu votre spiritualité, donc vous prenez plus soin de vous et les vieux schémas remettent place et surtout vous vous déconnectez de votre incarnation et c'est votre corps qui vous alerte pour vous dire et on revient pour dire attention, le chemin spirituel c'est toute une vie et qu'il n'y a pas d'acquis à un moment donné qui vous permette d'arrêter. Après c'est un entretien sans contrainte mais qui va permettre de vous entretenir. Donc c'est aussi une sonnette d'alarme par rapport à le fait que vous vous oubliez, que vous mettez peut-être de nouveau vers l'extérieur, vers le matériel et que vous oubliez vos besoins auxquels il faut répondre à travers de la bienveillance, de l'amour, de la rigueur, une forme de discipline et de soin évidemment vis-à-vis de vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera déjà à comprendre votre nuit noire de dame. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous accompagner? Et n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, poser des questions et j'essaierai humblement d'y répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous en avez d'autres avec des sujets passionnants sur le développement spirituel. Vous avez aussi des soins et des guidances. Je vous laisse découvrir mon monde. Je vous dis peut-être à bientôt, sûrement avec une nouvelle vidéo.